Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le décor automnal est arrivé, la tenue semi-automnale aussi parce que comme on est dans le sud, il y a de l'automne que le nom pour le moment, il arrive quand même beaucoup plus tard donc il fait chaud. Mais le 1er septembre veut dire que le Pumpkin Autumn Challenge lui est bel et bien de retour et ça pour ma plus grande joie. Comme chaque année, je l'attendais avec impatience et si jamais vous ne le connaissez pas, sachez que c'est un challenge saisonnier qui est organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. C'est un challenge qui va du 1er septembre au 30 novembre et qui, à l'intérieur de plusieurs tableaux, va comporter diverses catégories et mots-clés dans lesquels il faudrait que l'on mette le livre, le jeu vidéo, le film ou bref tout ce qui nous fait plaisir le plus approprié, qui se rapproche le plus de ces fameux mots-clés pour nous constituer une palle. Et ce challenge de l'automne, si vous me suivez, vous savez que c'est mon préféré parce que c'est le tout premier par lequel j'ai découvert les challenges saisonniers et aussi parce que j'adore l'automne qui est ma saison favorite. Cette année, Guimauze nous a encore gâtés avec un challenge absolument merveilleux, des templates incroyables. Je vous glisserai tout au niveau de la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir sa vidéo de présentation où elle expliquera tout beaucoup mieux que moi. Le groupe Facebook où vous pourrez retrouver les templates, l'Instagram, bref. Vous retrouverez tout au niveau de la barre d'infos. Et commençons tout de suite donc par les fameux tableaux avec ce que va nous receler cette année le Pumpkin Autumn Challenge. Mon fidèle carnet est toujours là, même si, comme vous pouvez le voir, c'est bientôt la fin, donc vous verrez certainement un nouveau carnet apparaître d'ici la fin de l'année. Et donc, le Pumpkin Autumn Challenge comporte toujours 3 tableaux, et le premier, c'est toujours Automne frissonnant. Et la première catégorie pour ce tableau s'intitule « L'esprit et le corps, un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité ». Guimauze nous a concocté des titres absolument merveilleux, qui sont à la fois chantonnants, énigmatiques, qui sont envoûtants et vraiment empreints de cette magie automnale toute particulière. Et donc pour cette première catégorie assez mystérieuse, assez lyrique, les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte ou comédie. Comme chaque année, la pile que je vais vous présenter est potentiellement vouée à bouger. Surtout que j'ai beaucoup de SP à lire et je ne les ai pas inclus ici. Ici, je trouve que pour cette année, je me suis vraiment concentrée sur les livres que j'ai envie de sortir de ma palle parce que ça fait plus ou moins longtemps qu'ils y sont et qu'ils méritent de ne plus y être et d'être enfin lus. Donc, comme il y aura les SP et tout parmi eux, j'espère que j'aurai quand même le temps de lire les très gros pavés que j'ai mis par moment dans cette palle, mais sachez qu'ils me font tous terriblement envie. Et donc, pour cette première catégorie, j'ai décidé de mettre Ici vivent les ténèbres de Sanguine, qui est publié aux éditions du Chat Noir, avec cette sublime couverture qui, je pense qu'on l'aura compris, a été choisie pour le mot-clé fantôme. Et accessoirement parce que j'adore ce que fait Sanguine et que celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, même si j'avais participé directement à la précommande pour pouvoir me le procurer parce qu'il avait l'air incroyable. Et cette année, j'ai très envie de le découvrir, de le sortir, de me plonger dans cette ambiance qui m'a l'air un petit peu spooky, foggy, comme ça, dans cette demeure manoir un petit peu brumeuse, enfumée. On dirait qu'il y a des volutes un petit peu qui volent comme ça au-dessous d'elle, avec ce fameux fantôme. Il m'intrigue tout particulièrement et j'ai très envie de le découvrir cette année. En seconde catégorie, nous avons Fenêtres cassées, portes ouvertes, avec en mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller ou créature. Alors je me suis contentée de mettre un seul livre par catégorie, sinon cette vidéo n'aurait jamais de fin et ma palle aurait littéralement explosé. Déjà que j'ai eu du mal à me réfréner. Et là, comme c'est la catégorie où je peux mettre quasiment toute ma bibliothèque, sachez qu'il y aura certainement un thriller, ou au moins un thriller, et donc je me laisse le choix de le sélectionner parmi tous ceux que j'ai à lire et on verra au niveau du bilan lequel j'aurais pu lire pour pouvoir valider cette catégorie. Ensuite, nous avons le crâne qui parle avec gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie en mots-clés. Pour cette catégorie, même s'il y a beaucoup de mots-clés qui me faisaient vraiment envie, je me suis concentrée sur le côté un petit peu sorcellerie, magie, avec
Beyond the Wind, que j'ai terriblement envie de lire depuis qu'il est sorti. Je vous mets la couverture d'ailleurs juste ici. Je l'ai à la fois en e-book et en version audio en VO. Et je pense que je vais pencher plutôt pour cette dernière parce que j'ai très envie de l'écouter. En plus, c'est écrit par Tom Felton et lu par Tom Felton. Donc je pense que niveau ambiance et niveau recréation de ce qu'il a vraiment voulu me transmettre, on sera parfaitement dedans vu que c'est la même personne qui écrit et lit à la fois ce livre. Et je pense qu'à la lecture et écoute de ce dernier, je vais replonger un petit peu dans ce côté Harry Potteresque que l'automne attire chaque année, avec ce mood qu'il y a derrière, mais vu par Tom Felton, avec quelque chose de beaucoup plus profond derrière sur sa vie. Je suis très curieuse de le découvrir, surtout qu'en plus, il est sélectionné pour être prix Livadic de cette année, donc j'ai doublement envie de le lire. Et la dernière catégorie pour ce tableau s'intitule Des pancakes pour 11, avec science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre et super pouvoir en mots-clés. Et là, je pense que cette couverture vous dira certainement quelque chose, parce qu'elle est apparue dans un challenge saisonnier précédent. Il s'agit de Tisane et Convoitise. Et franchement, au vu de cette couverture, on est d'accord qu'il était vraiment parfait pour pouvoir être lu au niveau du pumpkin, et un petit peu moins certes au niveau du printemps comme je l'avais mis précédemment. Donc comme il est de retour, cette fois-ci il faut fortement que je le sorte, d'autant plus que je crois l'avoir vu vers Audible passer par là, donc je vais regarder ça d'un peu plus près, mais en tout cas j'ai très envie de le découvrir. Et ce mot-clé, pour le mot-clé, je me suis vraiment basée au niveau de super pouvoir parce qu'apparemment c'est une herboriste qui aurait des pouvoirs cachés pour donner un petit peu plus de succès à ses décoctions avec les plantes. Donc je suis très curieuse de la découvrir. Le tout mixé avec un petit peu de mythologie nordique et des loups-garous. Ça m'a l'air très sympa tout ça. On en arrive au deuxième tableau qui est Automne, douceur de vivre, que j'aime également beaucoup, même s'il est radicalement différent du premier. Et en première catégorie, nous avons Take Care of Cinnamon Homes, avec en mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, cosy, singularité et gourmandise. Et là, j'ai très envie de découvrir la très jolie couverture que je vous mets jusqu'ici, qui est The Bake Shop at Pumpkin and Spice. Et je pense que tout est dans le titre. Bake Shop pour gourmandise, parce que je pense qu'on va parler de délicieuses petites pâtisseries automnales. Pumpkin and Spice, ça inspire l'automne à 300%, de même que cette couverture. Très jolie, même si je vous avoue que ça c'était la couverture de la version audio que moi je vais écouter. Mais j'ai une petite préférence pour la version poche dont je vous mets la couverture magnifique juste ici, que moi je trouve absolument ravissante. Et donc j'ai très envie de le découvrir parce qu'il traîne depuis un petit moment au niveau de ma wishlist et quand j'ai vu qu'il était au niveau de mon abonnement Audible, j'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai très envie de le découvrir cette année. Ensuite nous avons la délicieuse Malaventure de Sadima, avec conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre en mots-clés. Alors là j'avoue que le titre que j'ai choisi n'est pas tout à fait automnal, quoique, vu qu'il y a plusieurs tomes, peut-être qu'il y en a un qui s'en rapproche un petit peu plus de cette saison, mais j'ai très envie de découvrir. Depuis que j'ai lu l'Aquicorn cet été, j'ai très envie de découvrir le Cercle des Dragons d'été, dont je vous mets la magnifique couverture juste ici. Gail O'Neill m'a convaincue par la poésie de ses écrits, par la beauté de ses dessins, ainsi que de la colorisation. J'ai trop envie de découvrir cette série qui apparemment est merveilleuse, a beaucoup de représentations, de différences, de genres. J'ai très envie de découvrir et de me plonger dans cet univers qui a l'air tout doux, tout mignon et très coloré pour cet automne. La catégorie suivante se nomme CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec en mots-clés amitié, aventure, lumière, bande dessinée, anxiété et santé mentale. Pour cette catégorie, j'ai choisi de glisser Le domaine des innocents de Thomas Tillier, publié aux éditions Le Héron d'Argent. Parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais participé à cette campagne Ulule et que j'ai très envie de découvrir cette ambiance au niveau de l'automne, parce que je pense qu'au niveau de la couverture, on est vraiment dans une saison qui serait parfaite pour ce style de lecture. Et là, je me suis concentrée sur santé mentale parce que j'ai vu au niveau des avertissements au tout début du livre où il y a marqué
que les thèmes évoqués étaient assez lourds, avec notamment la santé mentale et la folie. Je me dis que on serait pas mal. Apparemment, on va être au niveau d'un labyrinthe perdu au milieu d'une forêt, où il y a des choses très étranges qui vont s'y passer. Moi, ça m'intrigue tout particulièrement. J'ai très envie d'aller me perdre à l'intérieur de ce miroir. Et la dernière catégorie pour ce tableau se nomme « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Et les mots-clés sont orgueil, préjugé, amour, célibat, satire, classique, sarcasme et verve. Alors j'avoue que comme c'est une citation qui est tirée d'orgueil et préjugé et que les deux premiers mots-clés sont orgueil et préjugé, j'ai fortement été tentée de le remettre dans ma palle parce que je l'ai en version audio en VO. Je ne l'ai jamais écouté en VO, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais je vous avoue aussi que je l'ai déjà lu en français et vu également en film. Donc j'avais bien envie, certes, de revenir dessus, mais de voir également autre chose. Et comme j'ai envie de vider ma palle cette année, j'ai très envie de glisser celui-ci, que j'ai galéré à trouver en plus. Donc il est temps que je puisse le lire. Les naufragés du temps de Lydia Spolaor, publié aux éditions Poussière de Lune. Et je trouve que cette couverture, toute grise, toute foggy, est particulièrement impeccable pour être lue au niveau de l'automne. Donc, je pense, même si je ne me suis pas doutée au niveau de la couverture, il va y avoir certainement quelque chose au niveau de l'amour, du cœur et quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas envie que ça tourne entièrement autour d'une romance, ça m'embêterait fortement parce que je vous avouerai que c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté pour cette ville fantomatique et fumeuse et brumeuse. Donc, je suis curieuse de pouvoir découvrir ce roman cette année. Et on en arrive enfin au troisième et dernier tableau qui représente le menu thème un petit peu de cette année qui se nomme Automne crépusculaire, qui est autour de tout ce qui est un petit peu phalène, papillon de nuit, etc. Et toutes les catégories que Guimauze nous a trouvées sont magnifiques, sont très lyriques, sont très créatives, mais j'avoue que j'ai un petit peu galéré à mettre certains livres dedans. La première catégorie s'appelle Le règne des phalènes, avec âme, vie, mort, magie, transformation, ombre et animal nocturne en mots-clés. Là, j'ai galéré mais à me réfréner parce que j'avais tellement envie de mettre plein de livres dans cette catégorie-ci que je me suis dit que je ne pourrais jamais tout lire et que j'allais me concentrer donc sur un seul livre par catégorie, comme je vous ai dit précédemment, et que tout le reste, je le mettrais au niveau de ma palle à mood automnale et que j'irai piocher dedans au fur et à mesure. Donc, trêve de blablatage, qu'ai-je donc mis dans cette catégorie ? Celui-ci qui me tente terriblement. The Toll House de Carly Regan, qui est publié aux éditions Sphère. C'est un livre en VO, et je pense qu'au vu de la couverture assez spooky et évocatrice, on va être dans quelque chose autour certes du thème fantomatique, donc il aurait très bien pu aller en première catégorie, mais je l'ai mis là parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose au niveau donc du côté de l'âme, au niveau de la mort, au niveau peut-être d'un messager de l'au-delà, de l'ombre aussi très certainement, parce qu'on va parler d'une maison hantée, qui a des vibes un petit peu me faisant penser à The Haunting of Hill House, et que j'avais beaucoup apprécié, donc je suis très curieuse de découvrir ce que recèle ce très magnifique objet livre, et il est perfect for the spooky season, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il recèle. Ensuite, nous avons Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec en mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Et je pense que c'est la seule catégorie où j'ai fait une toute petite entorse parce que là j'en ai mis 2. Alors certes parce que ce sont 2 que j'ai très envie de découvrir et qui traînent dans ma palle, mais également parce que le premier c'est un tout petit roman graphique, donc je pense que j'aurai le temps de le caser et de pouvoir lire la grosse pavasse qu'il y a derrière, où j'ai un petit peu moins d'espérance de pouvoir le lire, même si j'ai très envie de le découvrir. Alors le premier, le roman graphique, il s'agit donc de Cosmographia. Le Testament des étoiles, c'est de Nicolas Jamonot et Mathieu Guibé, publié aux éditions du Chat Noir. Et je vais vous montrer juste, hop, une très jolie, voilà, double page magnifiquement illustrée. Hop,
une petite dernière pour la route, et je vous en montre pas plus parce que je voulais découvrir quand moi je pourrais le lire. Et donc j'ai très envie de le mettre dans cette catégorie-ci parce qu'on va parler d'étoiles, mais j'ai l'impression qu'on va parler de quelque chose d'assez lyrique, d'assez évaporé, d'assez cosmique. Donc, comme le titre parlait un petit peu d'étoiles, je me suis dit qu'il serait parfait pour cette catégorie-ci. Et sinon, donc toujours pour cette catégorie, le gros pataplouf que j'ai mis là, et j'ai terriblement envie de lire et de découvrir, mais qu'il est gros, très gros, énorme. Il s'agit de Babel, que je n'avais pas pu découvrir l'an dernier, et qui a une vibe vraiment de Dark Academia qui est parfaite pour l'automne, je trouve. Et à l'intérieur, on va passer du rêve, de l'espoir à apparemment un cauchemar. Il va y avoir quelque chose de très romantique, de très lyrique, parce qu'on va se baser sur les mots, sur leur signification, sur leur traduction au sein de l'université d'Oxford. Je pense qu'il y a beaucoup de mots-clés qui vont pouvoir être associés à ce titre qu'est Babel, et j'ai très envie, en tant que traductrice certes, mais en tant que fan des livres, de pouvoir découvrir ce que celui-ci va receler. Ensuite, nous avons La chute de l'or ailé, avec en mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, fleur, roman choral, envoûtant et évanescent. Et j'avoue que cette catégorie, j'ai pas mal galéré. Parce qu'en fait, j'ai vraiment, on va dire, bugué sur les deux premiers mots qui sont ange et déchu. Et j'avais vraiment envie de trouver un livre qui correspondait aux anges, et pourquoi pas donc aux anges déchus. Et je suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai mis dedans, mais donc à défaut d'avoir trouvé quelque chose au niveau d'un ange déchu, j'ai voulu mettre Nox, parce que tout simplement il y avait le mot-clé fleur, et qu'il y a des fleurs au niveau de la couverture. C'est un petit peu facile et triché, on est d'accord, mais Nox, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, que j'ai envie de le découvrir, et qu'il faut que je le sorte. Il est de Héloïse Tanguay, publié aux éditions du Chat Noir. Il y a beaucoup de chats noirs dans cette édition du Pumpkin Autumn Challenge, mais lui c'est pareil, ça fait un bout de temps qu'il est là, qu'on va parler d'un asile qui est perdu au milieu de la forêt avec des armes tourmentées à l'intérieur, ça m'intrigue tout particulièrement. Et donc, les fleurs, c'est un peu mon excuse pour le caser par ici. Et enfin, la dernière catégorie de ce tableau et de ce challenge s'appelle Le crépuscule décide. Avec là, en mots-clés, nous avons elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et je vous avouerai que même si je l'ai en physique, je vais incruster la couverture juste ici, parce qu'en fait il est derrière ma tête, et comme une andouille, j'ai installé le décor avant de le sortir, donc j'avais un peu la flemme de recasser tout mon décor pour qu'il y ait plus un trou juste derrière. Donc je vais lire, enfin j'espère, L'Empire des damnés, le deuxième tome de l'Empire des vampires de Jay Kristoff, publié chez De Saxus. J'avais beaucoup aimé, si ce n'est adoré, le premier tome, L'Empire des vampires. Et j'ai très envie de découvrir L'Empire des damnés, comme j'ai l'impression beaucoup de personnes qui ont fabriqué cette palle, parce que je l'ai vu chez beaucoup de booktubeurs et booktubeuses. Donc, c'est vrai que on est au niveau du crépuscule, on est au niveau de démons, on est au niveau de vampires, de créatures de la nuit, et quoi de mieux que l'automne pour pouvoir lire quelque chose d'un petit peu spooky et halloweenesque comme ça. Mais tout comme Babel précédemment, c'est un énorme pavé. Je crois même qu'il est plus grand que Babel, donc est-ce que je vais réussir à lire tout ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère fortement. Et l'Empire des damnés vient donc conclure ma palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge de l'année 2024. J'ai très hâte de le commencer, même si je vous avouerai que comme donc j'habite dans le sud, pour moi les vibes un petit peu automnales, elles arrivent un petit peu plus tard, vers fin septembre, début octobre, parce que nous on a, on va dire, la chance d'avoir du soleil et de la chaleur assez longtemps au niveau de la fin de l'année, donc je suis encore un petit peu dans le mood été, j'avoue, déjà de par la chaleur qu'il fait. Mais quand on va glisser doucement, je vais basculer d'un coup au niveau certainement de l'automne, et j'ai très envie de découvrir cette pile qui a l'air de receler des thèmes, des livres absolument incroyables. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si vous aussi vous y participez, si vous avez préparé une palle, si vous l'avez publiée quelque part au niveau d'Instagram, de Booktube ou d'un blog. Je serais curieuse d'aller voir ce que vous avez préparé pour peut-être piocher encore une idée par-ci par-là et ne faire qu'augmenter mon immense palle. Si vous y participez, je vous souhaite un excellent challenge, un très bon automne également,
Et moi je vais vous quitter ici en vous souhaitant d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!